Nous voilà donc réunis autour de la parole de Dieu une fois de plus dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Donc bienvenue à chacun de vous. Je vous ai réservé aujourd'hui un petit cantique de louange très simple que je vous invite à chanter avec moi ainsi que vos enfants qui s'intitule « Oui, j'ai la vie de Dieu en moi ». Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et son habilité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. La force, oui, j'ai la force de Dieu en moi. Oui, j'ai la force de Dieu en moi. Oui, j'ai sa force, sa nature et son habilité. Oui, j'ai la force de Dieu en moi. Oui, j'ai la force. Oui, tu as la force. Oui, j'ai la vie. Oui, tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. Une merveilleuse vérité, mes frères et sœurs, que nous avons la vie, la force, la grâce, l'amour du Seigneur en nous et qu'on vit que c'est lui qui nous donne la force de vivre. Alléluia. Amen. Donc le moment est venu pour accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer. Au fait, il s'agit aujourd'hui du dernier épisode de cette saison. Il va parler de ces déclarations des apôtres et cette fois, il va s'agir de ce que Paul a dit dans Colossiens 3 au verset 1 où il dit « Cherchez les choses d'en haut » où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, une fois de plus, le Seigneur va nous encourager à fixer nos yeux sur les choses éternelles et pas sur les choses de cette terre. Donc, sans plus tarder, nous l'accueillons et avec des cœurs grands ouverts. Bonjour à tous et encore une fois, comme tous les jours, bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous sommes préparés pour entendre la parole de Dieu suite à ce chant de louange qui ouvre nos cœurs et prépare nos cœurs à recevoir la vérité de la parole de Dieu. C'est un temps de grâce pour l'Église, c'est un temps sérieux, c'est un temps où on doit prendre la parole de Dieu au sérieux, c'est un temps d'apprendre, d'être à l'école de l'esprit. C'est un temps pour de nouvelles choses, de nouvelles révélations que le Seigneur veut emmener à son Église. Des choses cachées qui doivent être révélées, qui doivent être reçues dans le cœur de chacun d'entre nous, serviteurs de Dieu. Quelle grâce pour moi de partager l'Évangile avec vous pour vous encourager dans la vérité. Nous parlons bien sûr de ces déclarations des apôtres, des choses précieuses qui ont beaucoup de valeur pour chacun d'entre nous et que nous devons prendre au sérieux et non pas à la légère. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3. L'apôtre Paul nous dit au verset 1, non, il y a deux versets, 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Deux choses. Chercher et attacher. Deux verbes. Deux instructions. Bien claires. De l'apôtre Paul aux Colossiens, à l'Église aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, et nous surtout les serviteurs de Dieu. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, les choses spirituelles. Amen. Pas les choses de la terre. Pas des choses
que nous pouvons toucher. Les choses d'en haut. Cherchez ces choses. Passez du temps à chercher ces choses. Mais ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre, mais attachez-vous aux choses d'en haut. En fait, l'apôtre Paul tourne nos regards vers les choses spirituelles, vers les choses d'en haut, où Christ est assis. Alléluia. Mais combien nous sommes tentés, non par les prédications de beaucoup, nous sommes tentés pour chercher et nous attacher aux choses de la terre, aux choses matérielles, aux choses qui finalement n'ont absolument aucune valeur. Parce que ces choses vont périr. Amen. Comment s'attacher aux choses que nous allons laisser derrière? L'apôtre Paul est bien clair, même dans son épître à Timothée, au chapitre 6. Il vient dire: car nous n'avons rien apporté dans le monde, au verset 7, dans le chapitre 6 de 1 Timothée. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Sinon que nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Les instructions de Jésus sont dans la même direction. C'est dans le même esprit. Et c'est comme ça que vivaient les vrais serviteurs de Dieu. Au moment de ma conversion, dans les années 70, les serviteurs de Dieu ne cherchaient rien d'autre que de servir Dieu, que d'aimer le Seigneur. Ils étaient contents. Ils vivaient dans le contentement comme la parole de Dieu nous enseigne dans l'Épître aux Hébreux. Mais nous avons formulé, l'Église a formulé la parole de Dieu, où finalement nous sommes encouragés à chercher les choses de la terre, les choses matérielles, les choses que nos yeux peuvent voir, les choses que nos mains peuvent toucher. Il ne faut pas oublier que nous sommes venus sans rien et que nous ne pourrons rien emporter. Amen. Mais les choses précieuses, les choses de valeur sont les choses d'en haut, spirituelles. Amen. Cherchez la maturité spirituelle. Amen. Attachez-vous, cherchez la foi. La foi. Non pas autre chose. Et si vous descendez un petit peu plus bas dans le verset 5, l'apôtre Paul parle de la cupidité et comment nous avons besoin de faire mourir tout ce qui est dans nos membres et terrestres, et il nomme la cupidité. Vous savez ce que c'est que la cupidité? C'est le désir de l'argent, le désir immodéré des richesses, de l'argent, des choses matérielles, des choses de la terre. Comment est-ce que l'Église a pu se détourner des choses spirituelles pour s'attacher aux choses de la terre, matérielles, comme si c'était un trésor? La Bible nous dit que l'homme qui a vu un trésor dans un champ, il va chez lui, il vend tout ce qu'il a pour acheter cette parcelle de terrain pour avoir le trésor. Et la Bible parle que c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Amen. Le royaume de Dieu, non pas le royaume terrestre. Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde, je suis d'en haut. À nous de choisir
dans le temps que nous vivons, de nous soumettre à des enseignements qui motivent, encouragent les désirs de la chair. La chair avec ses passions, ses désirs. Ou alors, chercher des choses spirituelles qui peuvent nous faire grandir. La parole de Dieu. Amen. Nous attacher à la vérité, aux paroles du Seigneur. Attachons-nous, cherchons les choses de grande valeur spirituelle. Et arrêtons de courir, de désirer les richesses de la terre. Ce sont ces mêmes choses qui nous détournent du cœur du Seigneur, nous détournent du Seigneur. On traîne nos cœurs vers les choses de la terre. Et l'Église s'est accourue, s'est pressée, sans discernement, à écouter certains prédicateurs qui encouragent l'Église à devenir riche, à posséder de plus en plus jusqu'à n'en plus finir. Quelle hérésie! C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui, serviteurs de Dieu. Cherchez les choses d'en haut, de vous attacher aux choses d'en haut, non pas aux choses de la terre. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu que Dieu, quand même, il peut bénir qui il veut. Amen. Nous n'avons pas besoin de courir après ces choses. C'est Dieu qui veut décider pour nous ce qui est bon pour nous, les choses qui sont selon son plan, sa volonté pour notre vie. Et n'allons pas chercher des choses souvent que Dieu ne veut pas. Il faut comprendre le cœur de l'Évangile, l'esprit de l'Évangile. Surtout dans ces derniers temps, où il y a tellement de tentations pour nourrir notre chair. Mais nous sommes appelés à faire mourir ce qui est dans notre membre, ce qui est terrestre. Amen. Les choses de la chair. Ne rentrons pas dans le plan de l'ennemi. Ne rentrons pas dans le plan du monde, l'influence du monde. Le monde court sa course après l'argent. Non, nous avons besoin de courir une course afin que nous puissions terminer cette course, devenir des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes spirituels qui grandissent de jour en jour à l'image de Christ en prenant notre croix et en suivant Jésus. C'est ça notre course. Attachons-nous à cela, à la vérité de l'Évangile, pour grandir et tenir ferme dans le mauvais jour. Même si on n'a pas, c'est pas ça qui fait la différence. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Le vêtement, la nourriture, la boisson, tout ce qui est nécessaire pour nous de vivre. Et le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné son peuple et il ne l'abandonnera jamais. Nous sommes en alliance avec le Seigneur et nous avons besoin de le faire confiance. Amen. Voilà petit encouragement pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans le besoin. Rendez grâce à Dieu. Cherchez les choses spirituelles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et en attendant la prochaine session, n'oubliez pas que nous vous aimons de tout notre cœur. Rien de mieux, mes frères et sœurs, que l'Évangile, que la parole de Dieu pour nous ramener sur les rails, pour nous rappeler à l'ordre et nous faire comprendre que nous ne sommes pas appelés à courir selon le monde, mais au contraire à courir la course que le Seigneur a réservée pour nous avec nos yeux fixés sur les choses éternelles et non pas sur les choses matérielles. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et surtout à ne pas oublier à cliquer la petite clochette afin de recevoir les notifications et de profiter pleinement de tout ce que nous avons pour vous. Continuez à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages, vos questions et pourquoi pas vos encouragements.
Je vous dis donc à très bientôt en vous rappelant aujourd'hui que c'est la dernière session avec le pasteur Mickey Hardy et que vous allez bientôt retrouver quelqu'un de nouveau sur ce 15 minutes de grâce et de vérité. Donc ne manquez pas la prochaine session car le Seigneur a certainement quelque chose de très spécial pour chacun de vous. Jusque-là, je vous dis à très bientôt. Continuez à servir le Seigneur et continuez surtout à parler de Jésus autour de vous.